Salut les amis, salut Gwenaël, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir ici et je te remercie pour avoir accepté cette interview, surtout que c'est la première fois que tu parles devant une caméra, donc je sais que c'est vraiment pas évident, je suis bien passé pour le savoir, mais en tout cas voilà, je te remercie et je voulais vraiment discuter avec toi, faire cette interview avec toi parce que tu fais partie de mes élèves, tu as eu des résultats extraordinaires, mais surtout, ton histoire est extrêmement inspirante. Donc voilà, je voulais en discuter avec toi et montrer aussi aux autres qui nous écoutent aujourd'hui que tout est possible, que les seules limites que nous avons, c'est celles que nous nous fixons. Voilà, Gwenaël, en tout cas, un grand merci. Donc, je voudrais tout d'abord que tu te présentes, savoir d'où tu viens, ton âge, voilà, pour que les personnes qui nous écoutent sachent qui tu es. Merci Kevin. Alors moi je suis Gwenaël, j'ai 33 ans, je viens des Hauts-de-France, je suis banquier. Banquier, ça peut toujours servir. Je vous mettrai son numéro en dessous de la vidéo si vous le souhaitez. Donc, tu as banquier, donc tu as un métier plutôt sédentaire à la base. Exactement. Donc D'ac- le sport pour moi avant, il n'y avait pas beaucoup de sport avant. D'accord, ça marche, ça marche. Et pour resituer tout ça, avant que tu deviennes un de mes élèves, à travers mon programme de coaching, tu avais la forme avant, tu te sentais plutôt bien, mais il y a un moment dans ta vie où il y a eu un problème, et là, c'était le commencement des ennuis, de ta prise de poids. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Il n'y a pas de souci. En fait, voilà, j'ai une maladie génétique qui fait que ça touche mes intestins. Donc j'ai une opération prophylactique. On m'a retiré le côlon et le rectum en fait. Ah oui, d'accord. Parce Et qu'en fait, c'était 100% cancéreux. d'accord, donc si on le retirait pas, qu'est-ce qui se C'était passait? avant mes 40 ans un cancer. Donc c'était pratiquement sûr ça. Donc c'était obligatoire, C'était c'était soit ça, soit sauf la mort la mort. après. D'accord. Et ça, tu le savais depuis quand ça? Depuis il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Donc en fait, tu as vécu En- toute ta vie, en- avec cette maladie, mais sans le Avec cette savoir. maladie, en fait, j'avais commencé à avoir des problèmes en allant aux toilettes. Et puis, c'est en allant voir mon médecin qui m'a fait prescrire avec un gastro-entérologue une fibro et puis une rectoscopie. D'accord. Et ensuite, avec la rectoscopie, se sont aperçus qu'en fait, mon côlon et mon rectum étaient remplis de polypes. D'accord. Ah oui. Donc là, quand tu as découvert ça, comment tu t'es senti? Mal. Je me suis dit, ça y est, je vais y passer. Parce que pour eux, comme ils ne connaissaient pas trop la maladie, pour eux, c'était 100% cancer. Et ouais, quand t'as annoncé ça, t'as dû avoir une montée de stress, ça a dû vraiment être. J'ai paniqué, les pleurs, les Et pleurs, et t'avais et quand même du puis soutien, du mal-être. du mal-être. Ouais, parce que tu te dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Ouais, surtout que t'es jeune, hein. Oui, j'ai 33 ans. Ouais. Et tu as des enfants? J'ai un enfant. D'accord. Et t'as dû penser à ton enfant, peut-être? T'as dû. Oui, et puis encore maintenant, parce il va, à l'âge de 15 ans, il va passer sa première fibroscopie. Ah oui, parce que c'est peut-être héréditaire. Ah, C'est c'est ça. sûr. C'est 50% de chance qu'il l'ait. Donc C'est plutôt pas c'est c'est. là mes gènes. Ok, plutôt c'est pris et mieux c'est. Voilà, D'accord, exactement. ça marche. Et Donc, tu te rends mieux quand tu es plus jeune que quand tu es plus vieux. ok. Bon, De heureusement. la, de Ouais. l'opération. Ok, ça marche. Et ok, bon, t'avais la forme, enfin la forme physiquement, quoi. T'avais Hein. pas trop de gras autour du ventre. T'as fait l'opération et c'est ce moment-là où ça s'est compliqué pour toi. Tu peux nous Oui, expliquer? parce qu'en fait, quand j'avais la poche, mon médecin m'avait dit comme ça, il faut surtout manger des féculents, genre des pâtes, du riz, Ah une ouais. bonne plâtrée de pâtes par exemple, pour manger une clémentine. Ah Donc j'ai oui. suivi les conseils, mais ces conseils c'était le matin, le midi, le soir. Et, Donc ça fait que j'ai pris du poids. Et et- puis je me suis rendu compte que fallait que je fasse quelque chose quand mon entourage m'ont dit comme ça que je grossissais. Et puis la prise de conscience a été quand je me suis regardé dans le miroir.
D'accord. Et ils étaient méchants, moqueurs avec toi ou... Non, pas méchant, pas moqueur, mais il savait te dire, mais t'as grossi. Ouais, voilà, ils te le faisaient remarquer, quoi. Voilà, t'as Il me grossi. fait remarquer. Donc, Et à ce moment-là, bah, toi, forcément, bah, ça t'a pas fait trop plaisir, j'imagine. Et c'est vraiment en te regardant dans le miroir, le matin, en te levant, tu dis là, voilà, voilà, faut que je fasse quelque chose, que ça peut plus aller. ouais, parce que tu avais pris combien de kilos en plus? J'avais pris, je faisais 74 avant d'être opéré, et j'ai pris 80, j'étais arrivé à 81. Donc, ouais, 7 kilos, 7 kilos. Et pas forcément que des kilos, bien évidemment, loin de la graisse, tout. autour du ventre. Oui, Ouais, d'accord. T'as peut-être dû changer de pantalon, ça, tu hein, t'étais plus. oui, de Ouais, taille en moins. d'accord. Ouais, c'est. Ouais. Non. Et là, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, eh ben tiens, c'est maintenant, aujourd'hui, que je vais me reprendre en main. Parce que des fois, on a un déclic. On se dit, c'est aujourd'hui, maintenant. Le déclic, c'est quand j'ai vu tes vidéos, en fait. C'était sur YouTube? Ouais, sur YouTube et sur Facebook. D'accord. Et là, bah, tu t'es dit, bah, Là, je me suis dit, bon, c'est bon, allez, je me lance. Puis je suis arrivé dans l'aventure et puis je suis très content. d'accord, bon, ça, on va en parler dans quelques instants. Mais, et avant de te lancer, est-ce que tu étais méfiant? Tu t'es dit, c'est une arnaque? Tu sais, on trouve beaucoup de choses, hein. J'étais méfiant, mais quand j'ai vu les vidéos, puis quand j'ai vu les commentaires des gens, je me suis dit, non, il n'y a pas à m'inquiéter, allez, je fonce. Voilà, t'as dit, ok, je vais investir. Parce que c'est. Puis, de toute façon, je voulais pas voir de médecin, je voulais pas voir de nutritionniste, je voulais pas de médecin qui me suit pour ce genre de rééquilibrage. Et comment ça se fait? Pourquoi tu leur faisais pas confiance? Plus confiance, tout du Voilà. moins? Parce que pour me dire, vous pouvez pas manger ça, il faut vous manger ça avec ça, je veux pas qu'on mette de contraintes. D'accord, ça marche. Donc, tu as rejoint mon programme de coaching en février. En février. Et comment ça s'est passé pour toi? Voilà, tu peux leur expliquer en toute bienveillance, authenticité. Tu as Ça, perdu combien, par exemple, de kilos? j'ai perdu 12 kilos, 300, Ah 12 ouais, kilos. donc énorme, Ouais. énorme, Et énorme. j'étais arrivé à 95 cm de tour de taille et maintenant je fais plus que 79 cm. Ah oui, donc franchement, tu as tout explosé. Et tout ça en combien de temps? En 6 mois. 6 mois. Donc en fait, tu y allais tranquillement, comme je le préconise, mais sûrement. Sûrement, voilà, c'est ça. Voilà. Et, De mon temps. et comment ça s'est passé la mise en place de la méthode PCA, la méthode de rééquilibrage des bons vivants que j'ai créée spécialement pour les bons vivants, les personnes qui souhaitent avoir des résultats, perdre du ventre, tout en se faisant plaisir. Je me suis habitué à elle, je l'ai appris par cœur et tout ça en une semaine. Donc en une semaine, c'était bon, c'est quelque chose Ouais. que tu as gardé à vie maintenant. Je savais en tête les quantités, comment il fallait faire, est-ce qu'il fallait manger ou pas manger. Voilà. Mais sans compter les calories, Et sans compter les calories, sans calcul, sans rien, sans rien. tout est simple. Tout est simplifié en fait, et même sans sauter de repas, hein, contrairement au jeûne intermittent. Et en mangeant meilleur et plus. Voilà, bah oui, en mangeant plus même, hein, c'est ça la beauté. Et du coup, par rapport à la méthode, donc est-ce que ça t'a fait plus cuisiner? Est-ce que tu as besoin d'être un grand expert en cuisine pour l'appliquer? Non, pas du tout. Il y a les recettes et on les suit et c'est simple à faire. Ouais, simple, rapide. Voilà. Ouais, bon, ben Et ça sans c'est prise de tête. sans prise de tête. Voilà, ça j'aime bien les amis, si vous me suivez, sans prise de tête, il faut faciliter le déclencheur, comme le disait Léonard de Vinci, la simplicité et la sophistication suprême. Donc en faisant les choses simplement, en fait, ben, je pense que tu peux la tester, ben, on garde cette motivation, cette volonté vraiment ben, sur le court, le moyen et le long terme, hein. Plus c'est difficile, ben, plus ça demande beaucoup de volonté et moins on peut le suivre, hein. Voilà, exactement. Voilà. Et est-ce que tu as eu l'impression de te priver un moment? Pas du tout. Ouais, vraiment, Pas du tout. Bon, et comment tu te sens aujourd'hui? T'as Très réussi? bien. Bien dans ma peau, bien dans ma tête. Et J'ai même l'impression que mon corps s'est reconnecté avec mon cerveau. d'accord, ok, on ne me l'avait jamais dit, mais oui, c'est. Donc, tu te regardes dans la glace aujourd'hui, bah, tu te Ouais. sens. Je suis bien, je me sens pas encore parfait, mais je me sens mieux
quand j'avais commencé. Forcément, et du coup, est-ce que le regard des autres ont changé Et, aussi? oui, ils me disaient, ah, t'es mieux, t'es bien, t'es souriant, t'es beau à regarder. Ah, Voilà. ça fait plaisir, ça, hein. Ouais. Ça fait plaisir. Et ton enfant, comment il le ressent? Il est peut-être jeune encore, mais Ouais, il a que 4 ans, donc ouais, donc lui, il n'est pas encore trop connecté à ce genre de choses. Ça va venir plus tard, sûrement. Je pense que c'est important d'avoir un papa en bonne santé, qui a de l'énergie, qui est présent pour lui et qui lui montre aussi le chemin à suivre en termes d'alimentation et d'équilibre. C'est-à-dire, ok, tu peux te faire plaisir, rien n'est interdit, mais simplement, il faut le faire intelligemment en gardant le bon équilibre. Je pense c'est que exactement ça. ouais, ça c'est peut-être une source de motivation aussi pour toi, peut-être pour ton enfant. En tout cas, voilà, tu seras de toute manière, je te le dis, inspirant pour lui. Tu seras vraiment un exemple de part de ce qui t'est arrivé, comment tu as réussi à surmonter le problème et où tu en es maintenant. Voilà, donc bravo à toi pour ça. Et Merci. donc aujourd'hui, bah, tu te sens bien mieux dans ton corps, bien dans ta tête, Ah hein, oui, beaucoup mieux. et ça se sent peut-être au boulot, peut-être. Oui, même le boulot, les collègues, tout ça, j'ai le sourire, donc c'est communicatif. Ah oui, bah oui, c'est le sourire, hein. Faut sourire tous les jours, hein. Tous Oui, les de toute jours et façon, dans le boulot que je fais, j'ai pas le choix. ouais, en plus. Puis c'est vrai qu'un banquier qui rigole pas, bon, c'est déjà on Ça parle un peut, peu de ça peut paraître sévère. exactement sujet sensible. En plus l'argent, Ouais. donc là tout de suite ça détend l'atmosphère et c'est bien mieux comme ça. Et du coup, euh, si tu avais quelque chose à dire par rapport à mon programme d'accompagnement, une chose, un conseil aux personnes qui nous regardent, qui hésitent peut-être, qui hésitent, bah, est-ce que c'est de l'arnaque, est-ce que ça va marcher, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Alors moi, je vais leur dire que c'est pas du tout une arnaque, que c'est un bon programme, parce qu'en fait, comment dire, il n'y a pas de frustration à avoir, il n'y a pas de calcul. Il y a un groupe qui s'appelle Les Bons Vivants, qui si on est en baisse morale, ils savent tout remonter. Les coachs sont à l'écoute et disponibles. Important ça. C'est important. Donc, toi, ce qui t'a permis, ce qui t'a aidé, hein, alors c'est un Et il y tout, a hein. un bon suivi. Ouais, c'est bah, Un bon suivi. ça me paraît vraiment essentiel aujourd'hui, surtout sur Internet, hein, parce que là, on s'est pas vu en direct, mais honnêtement, les programmes sans suivi, ça ne devrait même plus exister, honnêtement. Alors peut-être ça va choquer certains, mais je pense qu'il faut un minimum de suivi, il faut de l'amour, de la bienveillance, il faut accompagner les gens, les coacher également sur leur mental, sur plein de choses, sur l'environnement aussi, la famille, les enfants, savoir gérer tout ça. Et pour moi, ça me semblait vraiment indispensable de mettre ça en place. Et encore, ce n'est pas parfait, mais j'améliore ça chaque semaine. Donc en tout cas, ça me fait plaisir que ce genre de choses t'ait aidé. Puis comme tu as dit, la communauté des bons vivants qui grandit de jour en jour. Et d'ailleurs, on va se rencontrer bientôt à Paris lors d'une conférence où j'aurai la chance d'être speaker, conférencier, devant des centaines, voire des milliers de personnes. Et on aura la communauté des bons vivants qui sera là. Donc ça, c'est énorme parce qu'on va pouvoir partager ensemble. Donc le groupe t'a beaucoup aidé, quoi. Oui, beaucoup. Donc le fait d'être comme les autres, en fait, et C'était comme une famille. Hein. comme une famille, c'est ça. Donc tu as sympathisé avec d'autres bons vivants qui sont maintenant Oui. des modérateurs comme Xavier. Xavier, Ouais, Damien. Damien, c'est des gens en fait qui nous ressemblent, on se ressemble tous en fait. On Mm. n'est pas si différents, on est On est bienveillants. on est sur le même bateau, puis il n'y a pas de jugement. Exactement, pas de jugement et ça c'est important. Et c'est vrai que le groupe, j'ai mis du temps à le façonner parce que j'ai mis des choses très strictes dès le départ. Des gens qui ne respectaient pas mes valeurs comme la contribution, la bienveillance. Tout de suite, je leur disais, ok, au revoir. Voilà, je ne veux pas travailler avec vous. Et c'est pour ça que le groupe a cette bienveillance-là en fait, tout simplement. Et tu en fais partie, hein, tu en fais partie. Et des gens comme toi, c'est sûr que ça peut toujours bien se passer avec le même état d'esprit. Et vraiment ce mindset-là. Et pour en revenir à ton objectif, donc là aujourd'hui tu as perdu du gras autour du ventre, est-ce que tu as un autre objectif maintenant? Oui. Il faut toujours en avoir. Hein. Ouais. La prise de muscle. Donc la prise de muscle. Donc là tu veux, c'est bon, perdu le gras autour du ventre, voilà, t'es sec, maintenant tu veux augmenter en volume, donc tu l'as Augmenter en masse.
D'accord. Donc, on va commencer ça prochainement ensemble. Bien. Et puis, tu vas voir, c'est un travail plus sur le long terme, mais ça va très bien se passer hein, parce que tu as le bon mindset encore une fois et que tu es motivé. Et puis, par rapport à ce qu'on a vu, je voulais te dire tout simplement merci. Merci d'avoir accepté d'être là. Hein, c'est vraiment un honneur pour moi parce que tu as un parcours très inspirant. J'ai eu énormément de personnes qui ont eu des transformations. Hein, t'en es conscient, tu les as vues, hein, tu les connais personnellement. Mais toi, tu es vraiment, vraiment à part et c'est pour ça que je voulais que tu sois ici. Tu es inspirant de par la maladie que tu as eue, ce que tu as traversé, les résultats que tu as eus et surtout ta positive attitude. Tu restes positif, tu as le sourire et franchement, ça n'a pas de prix malgré tout ce que tu as vécu. Et ça, pour moi, tu es un exemple et c'est pour ça que je voulais faire cette interview avec toi et la publier sur YouTube également, voilà, partout pour montrer aux gens que les seules limites qu'on a dans la vie, c'est celles qu'on se fixe à soi-même. Et puis, à travers ton interview, tu as démontré aussi que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, je pense que tu es peut-être d'accord avec ça. Bon. Merci à toi. Ben, je t'en prie, hein, tout l'honneur est pour toi. Tu es passé à l'action, tu as appliqué mes conseils, mon coaching. Donc voilà, c'est toi qui as tous les mérites. Et est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour dire aux gens qui nous écoutent? Rejoignez-nous et puis vous serez les bienvenus et puis vous verrez. C'est super. Bon, ben, écoute, merci pour la publicité, hein, publicité gratuite, on appelle ça. Donc, merci Gwenaël, un grand merci. Et puis, je te retrouve très vite hein, pour la deuxième aventure, deuxième objectif, la prise de muscle sans prise de gras, hein, très important. Allez, à bientôt et je te remercie. Hein. Salut les amis, salut à tous.